parce qu'il atteint un droit qui pour nous est fondamental, c'est le droit d'accès aux origines. Cette loi rompt avec un principe qui est celui de la filiation naturelle. Pour créer une filiation fictive, une filiation légale, pour dire dans la loi qu'un enfant peut avoir deux papas ou deux mamans. Si l'enfant est ainsi traité, il est devenu un objet. Si l'enfant est ainsi traité, c'est qu'on ne veut plus lui reconnaître ce droit fondamental de la connaissance de ses origines. Il faut que vous sachiez que, dans le cadre des engagements internationaux de la France, il y a la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette convention reconnaît le droit d'accès aux origines. Et en septembre 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie parce qu'elle ne permettait pas aux enfants d'accéder à leurs origines. Que les choses soient claires, si le gouvernement vote cette loi, si le Parlement vote cette loi, si par hasard le Conseil constitutionnel, par oubli, la valide, alors la France sera condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Les enfants ne sont ni des objets, ni des médicaments. L'enfant a un droit tout simple, le droit de l'enfant. La France a signé en 1989 la Convention de New York, la Convention des droits de l'enfant. Et l'article 1 de cette Convention fixe tout simplement que le premier des droits de l'enfant, c'est qu'on le respecte dans ce qu'il est, dans ce qu'il a créé, dans ce qu'a été sa ligne. Et la première ligne, le premier droit d'un enfant, et c'est sans doute ça notre combat, c'est de dire qu'il aura pour toujours besoin de connaître qui est son papa et qui est sa maman. Partout en France, des hommes et des femmes se sont levés. Ce soir, ici, dans cette salle, il y a des hommes et des femmes de partis politiques différents, de confessions différentes, d'origines différentes. Peut-être se sont-ils opposés, mais leurs oppositions n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce bien commun qui est atteint. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui nous dépasse. C'est ce principe fondamental, ce droit de l'enfant. Le 13 janvier, le préfet de police de Paris, qui a du mal avec les maths, a oublié 700 000 Français qui se sont sentis. Le CESE a jeté 700 000 pétitions. Jamais dans l'histoire de notre République, 700 000 Français ne s'étaient exprimés ainsi. Et ces Français se sentent humiliés. Et aujourd'hui, 1 million de Français qui veulent manifester pacifiquement sont interdits de Champs-Élysées. Je comprends l'exaspération qui monte. Je comprends ces Français qui veulent être entendus. Alors ce soir, je demande aux juristes d'imiter les profs de droit. Notaires, avocats, huissiers, juristes d'entreprise. Levez-vous, c'est le moment d'expliquer aux Français les conséquences de ce texte. Je demande aussi aux familles de ne pas se laisser gagner par la fatigue, par la peur, par le sentiment de ne pas être écouté. Car au fond, l'énergie dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, nous pouvons la puiser dans le regard de nos enfants. Et je veux vous dire pour finir, n'ayons pas peur de manquer d'énergie, celle dont nous aurons besoin nous sera donnée, car au fond, ce qui nous préoccupe, c'est véritablement de dire « Vive la famille !»